Et justement, pour nous parler de cette découverte de 5 tombes pharaoniques à Saqqara, nous a rejoint par téléphone notre guide touristique Antoine Bourdet. Dis bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, justement, on est en train de dire que Saqqara ne cesse de ressortir ses secrets et il faut dire que ces trésors sont plus beaux les uns que les autres. Hier, nous avons découvert 5 tombes pharaoniques. À quoi s'attend-on justement avec cette découverte? Que doivent ou que peut nous dévoiler ces tombes? Pouvez-vous répéter la question, la dernière phrase seulement, parce que ça compte. Je vous disais, que peuvent-elles nous révéler ces tombes? Ah, beaucoup de choses. Bien sûr, Saqqara, elle n'a pas cessé et elle ne va pas cesser. Saqqara, c'est une des nécropoles les plus grandes de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et ça a été une nécropole pendant des longues époques de l'histoire ancienne. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Saqqara, vous savez, chaque fois qu'il y a une pyramide d'un roi de l'Ancien Empire, que ce soit de la 3e, de la 4e, de la 5e, de la 6e dynastie, chaque fois qu'il y a une pyramide d'un roi, il y a à côté de cette pyramide toute une nécropole de la cour royale. C'est ce qu'on a à côté de la pyramide du roi Ounas, le roi Titi, même le roi Khéops à Gizeh. Et là, c'est à côté de cette pyramide de ce roi Merenra, de la 6e dynastie. Il y a toute cette nécropole, donc ça fait logique de trouver une nécropole ici. C'est une très bonne chose, bien sûr. Et ces 5 tombeaux trouvés, ça veut dire qu'il y en a encore d'autres à côté à découvrir encore. Ce qui est fabuleux, c'est l'état dans lequel on retrouve ces tombeaux, avec les sarcophages, avec des meubles funéraires. Et puis c'est des personnalités qui ont vécu sous le règne de ce roi. Ça nous donne une grande idée de ce qui ces personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient autour du roi. Et chaque fois, ça nous donne encore plus de connaissances sur cette période de l'Ancien Empire. Mais Saqqara, encore, ça va sortir beaucoup de choses dans le temps qui vient. C'est presque infini, les découvertes à Saqqara. Là, il faut dire que c'est une fierté, effectivement, parce que nous avons une équipe 100% égyptienne d'archéologues qui ont fait cette fouille. Et là, ça nous donne non seulement du confort dans notre savoir-faire, mais aussi ça nous crée une réputation qui sait, va se développer avec les années. Ah, il est évident qu'il était temps que les missions archéologiques égyptiennes sortent tous ces trésors. Bien sûr, il y a toujours des missions étrangères. On ne va pas se passer. C'est des gestions respectueuses qui ont travaillé depuis des siècles à fouiller les trésors égyptiens. Ils ont beaucoup d'expérience. Les Égyptiens ont appris beaucoup. Mais malheureusement, dans beaucoup d'époques, on ne donnait pas beaucoup de la chance aux archéologues égyptiens d'être eux-mêmes des fouilleurs, etc. Maintenant, ce qui est fabuleux, la majorité des dernières découvertes qu'on est en train de faire, c'est les Égyptiens qui les retrouvent. Et ça accumule bien sûr une expérience et un savoir-faire, comme vous venez de dire. Et encore, on compte beaucoup sur nos jeunes archéologues qui vont nous faire sortir plein de choses. Alors, on va entreprendre une courte pause. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite après.
كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. Et de retour, chers téléspectateurs, avec notre invité, M. Antoine Youssef Bourdadi, qui est guide touristique et expert en tourisme. Monsieur Bourdadi, rebonjour. Si on parle de cette année 2022 qui marque le bicentenaire du déchiffrement de l'écriture hiéroglyphe et également du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, et cette année 2022 marquera, Inch'Allah, l'inauguration du grand musée égyptien. Comment peut-on vraiment mettre en relief ces grands événements? Bien sûr, l'année 2022, c'est une année qu'il faut profiter au maximum, comme vous venez de dire, Oui. que ça soit avec la bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes, avec la centenaire de la tombe de Toutankhamon, donc en novembre 1922. Oui. Et puis, je pense qu'il est temps aussi d'inaugurer le grand musée de l'ère de l'Antiquité, avec un événement mondial, que ce soit quand même un des grands événements de ce siècle. Il faut profiter au maximum, mais en plus, il y a toutes ces découvertes qu'on est en train de faire, ça rajoute beaucoup de choses. Il est temps de faire vraiment surtout de la publicité, donc il faut faire connaître le monde un peu toutes ces grandes découvertes, et il faut toujours rappeler le monde de la civilisation égyptienne et son importance, ça fait maintenant, comme vous dites, voilà 2 siècles de continuité, de découverte et de savoir pour l'humanité de ces civilisations anciennes. Alors, qui dit de nouvelles découvertes, qui dit de nouveaux objets, dit également de nouveaux espaces accordés à ces objets. A-t-on les espaces suffisants pour accueillir ces nouveaux objets, ou devons-nous justement anticiper et commencer à créer des lieux pour accueillir ces objets que nous trouvons? Je pense maintenant, avec le grand musée qui sera bientôt inauguré, on a la place. Maintenant, avec l'ancien musée aussi, le musée de Tahrir, que comme j'ai dit toujours, c'est notre prestige. Il y aura la place aussi d'exposer. Il faut dire qu'on ne peut pas tout exposer non plus. Il est impossible de tout exposer de ce que nous avons, parce que quand même, ça dépasse de loin la capacité de beaucoup de musées. Mais il est vrai qu'on a tellement des pièces uniques, magnifiques, qu'il faut quand même les mettre en valeur, les exposer, et que ça soit visible et visitable pour tout le monde. Donc je pense maintenant, avec la place que ça permet, l'ancien musée de Tahrir, avec tout ce qu'on est en train de déplacer de ce musée vers le grand musée, il y aura la place. Il est temps peut-être de mettre en considération que cet ancien musée de 1902, de consacrer quelques salles de ce musée qui seront libérées, de consacrer pour des nouvelles découvertes, il ne faut pas oublier qu'en 2020, on vient de découvrir à Saqqara des centaines de tombeaux et de momies magnifiques avec des cercueils, des bijoux. Il y a de quoi faire. Et puis encore, je veux dire, les stores du service d'antiquité sont pleins de choses. Déjà maintenant qu'on a déplacé beaucoup de choses de l'ancien musée vers le grand nouveau musée, pas inauguré encore, ça a permis de sortir beaucoup de choses de sous-sol de l'ancien musée et de les exposer, comme les meubles funéraires de Yoya et Toya, etc. Le musée de la civilisation qu'on a inauguré il y a presque un an, on a pu exposer dedans des objets aussi qu'on n'avait jamais exposés au public. Donc voilà. Parfait. Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention, et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. Excellent suite de programme sur Net TV International. Au revoir. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد واحد
بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات المتشافة اللي بقالها. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات المتشافة اللي بقالها زمان. سلم على مصر وبلغها إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. سلم على مصر وبلغها إن أنا حنيت لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. مصر اللي أنا روحي تروح بيها وزمان كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الأسمر أبو ضحكة جنان.